Shalom bien-aimés du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis là pour partager un thème très intéressant avec vous. Je l'ai intitulé « Les 5 types de personnes à garder précieusement dans votre vie ». Toutes les personnes que vous croisez dans votre vie ne seront pas des relations toxiques. Il y a des relations qui sont des relations bonnes. Il y a des relations que vous devez les conserver. Alors, les premiers types de personnes que vous devez garder dans votre vie, moi j'ai appelé cela les intercesseurs de l'ombre. Nous tirons notre texte de base dans le livre de Exode, chapitre 17, verset 11 à 12. La Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël avait livré une bataille avec les Amalécites, à un moment donné, Moïse, qui était le leader, était fatigué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Hur ont choisi une pierre et ils ont mis la pierre en dessous de Moïse. Lorsque la main de Moïse s'abaissait, les Amalécites étaient encore plus forts. Lorsque la main de Moïse se levait, Israël prenait le dessus. Ils ont réfléchi, ils disent que mais il faut qu'on trouve quelque chose parce que notre leader est fatigué. Ils ont intercédé, ils se sont associés dans le combat avec Moïse afin de remporter la bataille sur Amalek. Bien aimé, vous devez avoir des intercesseurs dans l'ombre. L'intercesseur de l'ombre peut être ta mère, ça peut être une connaissance, ça peut être un ami de longue date, ça peut être même ton pasteur. Il y a des gens qui prient pour vous, il y a des gens qui vous soutiennent dans le secret. Le deuxième type de catégorie de personnes que vous devez bien aimer garder très précieusement, je vais appeler cela ceux qui vous disent la vérité. Alors notre texte de base est tiré du livre de Proverbes, chapitre 27, verset 6. Il arrive des moments dans votre vie, si vous voulez aller loin, marchez avec des gens qui vont vous dire la vérité en face, qui ne vont pas regarder votre argent, qui ne vont pas regarder ce que vous faites, qui ne vont pas vous caresser dans le sens des poils. Ne marchez pas avec des gens qui vont vous flatter toute votre vie, des amis qui vont faire des éloges alors qu'ils voient vos erreurs. Ils voient ce que tu fais à ta femme, ce que tu fais à ton mari, à tes enfants. Ils voient ce que tu fais même dans le ministère. Qui n'ouvrent pas la bouche pour vous parler. Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. Ils ne sont pas prêts pour vous. Le jour où vous serez dans les problèmes, ils vont vous abandonner. Le troisième type de personnes, j'ai appelé cela les défenseurs en ton absence. Qui prennent tes peines, qui te défendent en absence. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans les problèmes, dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit des personnes qui devaient nous défendre, bien aimés, nous salissent. Une personne qui te défend à tout moment dans ton absence, c'est une bonne personne. Vous devez la garder très précieusement. Vous ne devez pas vous en séparer. Malgré tout ce qu'on pouvait vous dire de cette personne, vous devez la garder. Quatrième type de personnes, ce sont ceux qui parlent de toi aux bonnes personnes. Joseph était en prison, mais avant que Joseph ne sorte, la Bible dit qu'il a eu à expliquer le son de quelqu'un en prison. Et c'est une personne animée de bonne volonté qui a parlé de Joseph au roi. Il a dit, roi, le songe que tu as eu, nous avons croisé quelqu'un en prison. Il peut t'expliquer ce songe-là. Qui parle bien de toi? Au stade où nous sommes arrivés, Dieu utilise des gens pour nous faire. Dieu utilise des gens pour nous positionner. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont mariés parce que quelqu'un a bien parlé de toi, a une connaissance en Europe, a un ami quelque part. Vous avez besoin de quelqu'un qui parlera bien de vous, qui va vous connecter. Que Dieu t'amène quelqu'un qui va parler de toi aux bonnes personnes. La cinquième catégorie des personnes, vous devez fréquenter les dévanciers. Un dévancier dans ton domaine. Qui est ton dévancier dans le ministère? Qui est ton dévancier dans le travail? Qui peut te montrer le chemin? Qui peut te dire que aujourd'hui, voici comment j'ai commencé? Bien aimé, vous devez suivre les traces des dévanciers, des bons dévanciers. Vers qui tu peux te tourner pour prendre des sages conseils pour ta vie, pour ton ministère, pour ton foyer. Vous pouvez croiser un dévancier qui a la sagesse qu'il faut. Ce que tu devais faire en 20 ans, en un an tu le feras. Le dévancier, il n'est pas forcément quelqu'un d'âgé, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience en la matière. Quelqu'un qui a eu une longueur d'avance. Vous devez mettre à un moment donné votre orgueil de côté et vous devez apprendre auprès des dévanciers. C'est très important. Notre nation, notre pays, notre génération a besoin des dévanciers. Je prie Dieu que Dieu t'amène des bons dévanciers. Chers amis, que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Passez une excellente journée. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et que la main de Dieu soit sur votre vie. C'était votre serviteur, le prophète Abraham du ministère international de la foi et de l'évangélisation. L'église située en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans la commune de Yopougon, dans le quartier Diop, première boutique. Shalom à tous. Nous sommes ensemble.